Donc, l'objectif du travail sur les bouteilles, c'est de travailler la forme, d'accord? Donc ici, ce que moi je vous propose, c'est un travail sur 500 g d'argile. Donc vous prenez 500 g d'argile. Vous allez travailler avec une base qui est assez étroite, d'accord? Donc vous travaillez sur une ouverture qui fait maximum 7 cm. Je dis maximum, hein. Donc. Alors, l'idée ici, c'est vraiment de travailler le goulot, d'accord? Donc ça, c'est vraiment ce que moi je vous demande. Donc ici, vous avez maximum 7. Alors, l'étape suivante, c'est que vous montez votre argile. Alors, l'idée, c'est qu'on ait quand même quelque chose d'assez étroit. Ce qui signifie qu'il y a un moment où quand vous allez resserrer le col ici, vous ne saurez plus aller dans le fond du pot, d'accord? Donc vous devez vraiment, pour le travail des bouteilles, c'est un travail par étapes. Alors vous essayez de ne pas trop affiner le bord du dessus. Je vous propose en tout cas de commencer avec des 500 grammes. Donc le but c'est pas de faire des formes hautes, grandes pardon. C'est vraiment de faire une recherche sur la forme, d'accord? Donc ça c'est vraiment l'objectif. Donc une fois que vous avez monté toute votre argile, vous venez finir le bas en fonction de ce que vous voulez faire comme forme, d'accord? Donc vous finalisez correctement la base. Éventuellement, si vous avez de la terre qui stagne dans le fond, à l'éponge, de l'eau pardon, qui stagne dans le fond, vous venez à l'éponge chercher. Et maintenant, on va petit à petit travailler le dessus. Donc on va plus venir ici, le bas est fini, d'accord? Alors pour resserrer, on resserre comme pour les bouteilles. Vous vous souvenez, ces pinces de crabe et le petit croche, comme pour les boules, décidément. J'ai des problèmes de français aujourd'hui. Donc ces pinces de crabe et le petit crochet. Et vous resserrez délicatement. Il faut toujours que le bord supérieur soit plus fermé que ce qui est en dessous. D'accord? Donc il faut toujours que le haut soit plus étroit que ce qui est en dessous. Et petit à petit, vous allez venir travailler et fermer. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'ici, comme vous allez travailler sur des cols qui deviennent plus étroits, si vous vous désaxez, donc si vous n'êtes pas tip-top dans votre mouvement, dans l'axe central du tour de la girelle ou de la rotation, d'office, votre goulot va venir, ça va partir en cacahuète, d'accord? Donc vous devez vraiment travailler tout en délicatesse, donc faites pas tourner votre tour trop vite. Et gardez à l'esprit que vous devez avoir des gestes lents, d'accord? Donc surtout jamais de gestes brusques. Bon, je vous donne un exemple, hein, mais après c'est infini quoi. Donc, pensez que quand vous resserrez le diamètre, donc quand vous travaillez ici sur le goulot, comme vous resserrez le diamètre, vous épaississez les parois. Donc, gardez ça à l'esprit, que du coup, vous devez penser à venir affiner. Alors, une fois, donc l'idée ici, c'est quoi les objectifs de l'exercice? C'est travailler ici, pas trop large, et travailler, on va dire, le goulot ici au-dessus. D'accord? Ensuite, donc, les objectifs, c'est quoi? C'est travailler quelque chose de pas trop large et venir travailler ici le goulot. Donc, je voudrais que vous essayiez de ne pas avoir juste un truc qui s'arrête net, bien large, quoi. Donc, je voudrais vraiment qu'on ait quelque chose qui se rétrécit, ou en tout cas que ce soit travaillé et recherché au niveau de cette base-ci. Alors, si vous voulez en tout cas que le passage ici soit net, ou que la courbe ici soit bien nette, ce que je vous conseille, c'est de travailler à l'estec. Et donc ça, c'est un peu le deuxième objectif. C'est vraiment, vous venez travailler ici la finition. Donc, on vient, je vous avais dit, le bas, on l'a travaillé à l'estec, c'est fini, on ne vient plus travailler le bas.
on va venir maintenant tout délicatement finir le haut. Donc à l'estec, soit avec une estec qui est verticale, soit avec une estec arrondie, donc ici, on va venir travailler la courbe, d'accord? Donc tout délicatement avec votre estec, vous venez appuyer tout en douceur sur votre goulot pour venir avoir quelque chose qui est bien propre, d'accord? Ensuite aussi, ça c'était donc première chose à veiller, pas trop large. Deuxième chose, travailler le goulot. Troisième chose, utiliser les steaks. Quatrième chose, pensez au petit bord ici au-dessus. Donc ici, vous le finissez comme vous voulez, mais vous le finissez. Est-ce que vous voulez qu'il soit bien net, pas bien net, qu'il soit horizontal, pas horizontal, bien rond, pas bien rond, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, ça doit être réfléchi, d'accord? Donc ça, c'est 500 grammes. Comme vous êtes souvent nombreux, désolée, mais j'ai plus travaillé depuis hier, du coup tout est sec ici, tout est crade et sec parce que j'ai pas eu le temps de finir. Alors, on est à 20 cm à mon avis de haut. Ouais, on a tip top 20 de haut et on doit avoir 6 ici. Donc 6 là, 20 là, d'accord? Avec 500 grammes. Ça vous donne une petite idée de ce que vous devez atteindre en taille. Donc vous pouvez y aller, hein. Ensuite, les bouteilles. Il n'y a rien de pire à tournasser qu'une bouteille. Conclusion, on essaye de ne pas la tournasser. Donc vous venez bien nettoyer et finir la base. Donc l'idée, c'est que vous fassiez ici une base bien propre. Alors, comment est-ce que moi je fais une base bien propre? Après, ça dépend un peu, mais je viens bien biseauter ici le flanc. Comme ça, je passe mon fil à couper. Et une fois qu'elle est sèche, je donne un coup d'éponge sur le bas et elle est finie, d'accord? Donc ici, il restera vraiment plus qu'un petit coup d'éponge à donner et c'est terminé. Il restera ici un petit coup d'éponge à donner et c'est fini, quoi, d'accord? Donc ça, c'est un peu l'objectif à atteindre avec les bouteilles. On est parti, à mon avis, je sais, j'ai pas compté le nombre de cours qui restent jusqu'aux fêtes, mais à mon avis, je crois que c'est 3 cours. Donc voilà, on est parti au moins jusqu'à Noël sur les bouteilles, quoi. Ça va? Alors voilà, je vous montre quelques bouteilles qui ont été réalisées par des élèves ici en début d'année. Comme ça, vous vous faites une idée de la multitude de choses qu'on peut réaliser. Donc ça, c'est vraiment l'objectif ici. C'est vraiment à partir d'un poids unique qui est 500 grammes, travailler vraiment l'école ici. Donc c'est vraiment ça qui m'importe, hein. Donc vous voyez qu'on a du coup des aspects visuels complètement différents en fonction de comment la bouteille est finie. D'accord? Donc il y a certains goulots, comme ici par exemple, qui est plus travaillé. Voilà. Alors, je propose que vous travailliez dans un premier temps avec 500 grammes à chaque fois. Alors, je ne serai pas chez vous, donc je n'irai pas vérifier. Donc, si vous avez envie de tricher, de prendre 1 kilo et de me faire croire que c'était 500 grammes, vous faites comme bon vous semble. Mais voilà, moi, je reste convaincue que c'est toujours plus intéressant de travailler avec moins d'argile et profiter de l'exercice pour mieux monter sa terre que de vouloir aller trop vite, quoi. Donc, voilà. Donc, belle création. Et j'attends de découvrir vos bouteilles.